Saviez-vous que ces faiblesses dans les jambes qui compliquent votre quotidien après 60 ans ne sont pas une fatalité liée à l'âge? Ce sujet, souvent tabou, concerne des millions de seniors, et pourtant, peu osent en parler. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une solution naturelle qui pourrait transformer votre mobilité. La recherche montre que 3 vitamines essentielles, souvent absentes chez les plus de 60 ans, peuvent restaurer la force, la stabilité et l'énergie de vos jambes. Je suis le docteur Roland Chambert, médecin spécialisé en santé des seniors depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des centaines de patients à retrouver leur liberté de mouvement sans exercices intenses ni traitements coûteux. Avec les bons nutriments, tout peut changer. Vous pensez que c'est inéluctable? Et si la réponse à vos difficultés pour vous lever, monter des escaliers ou marcher sans trébucher se trouvait dans une carence facile à corriger? Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 3 vitamines, validées par la science, capables de contrer la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, et de redonner vie à vos jambes. Attendez jusqu'à la fin pour découvrir comment les combiner efficacement. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous à Santé Pratique et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil pour seniors. Dans les commentaires, tapez « Oui » si vous ressentez ces faiblesses, ou « Non » pour m'aider à mieux répondre à vos besoins. Comprendre la sarcopénie et ses impacts après 60 ans. Passé 60 ans, notre corps commence à nous trahir subtilement. Imaginez, vous êtes installé dans votre fauteuil préféré depuis une demi-heure. Vous essayez de vous lever, mais il faut poser les mains sur les genoux, vous pencher en avant, inspirez profondément, et, au ralenti, vous parvenez enfin à vous redresser. Ce mouvement, jadis automatique, devient un défi. Ou pensez aux escaliers de votre maison. Autrefois gravis sans effort, chaque marche semble maintenant peser des tonnes, avec un cœur qui s'emballe et un souffle court. Parfois, en marchant du salon à la chambre avec un simple verre d'eau, votre jambe flanche, vous trébuchez et devez vous accrocher au mur pour ne pas tomber. Beaucoup attribuent cela au vieillissement, mais ce n'est pas si simple. Cette condition, appelée sarcopénie, est une perte musculaire liée à l'âge qui s'installe discrètement. Contrairement à l'arthrite ou à un œdème, elle n'annonce pas sa présence par des douleurs évidentes. Vous ne ressentez rien d'alarmant jusqu'au jour où vous réalisez qu'un déambulateur devient nécessaire pour sortir d'une chaise. Et là, le regret de ne pas avoir agi plus tôt surgit. Mais il y a de l'espoir. La science montre que cette faiblesse des jambes est souvent liée à une carence en 3 vitamines clés. En les réintroduisant correctement, vous pouvez restaurer force, stabilité et vitalité sans efforts extrêmes ni traitements coûteux. Cette vidéo détaille ces vitamines, explique leur impact sur les jambes, et montre comment les utiliser pour une démarche confiante. À 60 ans, le corps change profondément. Les os deviennent plus fragiles, la circulation ralentit avec des vaisseaux moins élastiques, et les muscles des jambes, le plus grand groupe musculaire, s'affaiblissent progressivement. Selon le Journal of the American Geriatric Society, même les seniors en bonne santé perdent 1% de masse musculaire des jambes par an après 60 ans. En 5 ans, cela peut représenter 15% de force en moins, souvent sans signes évidents. 3 facteurs aggravent cela. D'abord, une absorption réduite des nutriments due à une muqueuse intestinale moins efficace et une baisse de production d'acide gastrique. Ensuite, une circulation sanguine altérée. Les vaisseaux perdent en élasticité, le cœur pompe moins fort, privant les jambes d'oxygène et de nutriments. Enfin, l'inactivité, les faiblesses poussent à bouger moins, accélérant l'atrophie musculaire dans un cercle vicieux. La bonne nouvelle, en ciblant ces 3 vitamines, vous pouvez inverser la tendance. Si ce sujet vous touche, abonnez-vous à Santé Pratique et partagez dans les commentaires. Ressentez-vous ces signes dans vos jambes? Commençons par la première vitamine, souvent sous-estimée, la vitamine D3. Imaginez la force de vos jambes comme un géant endormi. La D3 est l'interrupteur qui le réveille. Plus qu'une simple vitamine, elle agit comme une hormone maîtresse, coordonnant les systèmes nerveux, osseux et musculaires. Après 60 ans, sa production chute, la peau, plus fine, synthétise moins de D3 via le soleil, et le foie ainsi que les reins ralentissent son activation. Le corps commence alors à désactiver des fonctions essentielles. Cela se traduit par des jambes lourdes, des mouvements lents et un risque accru de chute dû à une perte d'équilibre. La D3 favorise l'absorption du calcium, crucial pour des os solides, la fondation des jambes. Sans elle, le calcium passe sans être utilisé. Elle stimule aussi les récepteurs musculaires pour des contractions puissantes et soutient la transmission nerveuse pour des mouvements précis. Enfin, elle freine la dégradation des protéines musculaires, limitant l'atrophie. Les signes de carence, difficulté à monter les escaliers ou à se lever, fatigue rapide après peu d'efforts,
crampes nocturnes, instabilité sur sols irréguliers, douleurs articulaires diffuses, et parfois anxiété ou troubles du sommeil. Ces symptômes, souvent pris pour du vieillissement normal, sont des alertes. Des études confirment son importance. Une recherche de l'université de Birmingham a montré que 800 UI de D3 par jour pendant 5 jours augmentait la force des jambes de 19% chez les plus de 65 ans. Une autre, de Harvard, a révélé un risque de chute 40% plus élevé chez les déficients. Avec un peu d'exercice doux, les résultats sont encore plus nets. Dose recommandée, 810 00 UI par jour pour la prévention, jusqu'à 2000 UI sous supervision médicale pour des faiblesses marquées. Prenez-la le matin avec un repas contenant des graisses, œufs, saumon, huile d'olive, car elle est liposoluble. L'alimentation seule suffit rarement. 100 g de saumon apporte 500 UI, un œuf 40 UI, un verre de lait enrichi 100 UI. Atteindre 1000 UI demande des quantités irréalistes. Un complément fiable est souvent la meilleure option. Si ces conseils vous motivent, abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez. Avez-vous déjà testé la vitamine D3? La deuxième vitamine clé est la B12. Si la D3 allume l'interrupteur de la force, la B12 est le câble nerveux reliant cerveau et muscles, assurant des mouvements coordonnés. Connue pour booster l'énergie mentale, elle est cruciale pour la réactivité des jambes. Un déficit perturbe cette communication, surtout dans les nerfs longs des membres inférieurs, provoquant des signaux retardés ou perdus. Les symptômes? Picotement ou engourdissement aux pieds, comme porter des chaussettes invisibles, jambes faibles à prestation debout, instabilité nécessitant d'écarter les bras pour l'équilibre, et parfois saute d'humeur ou confusion mentale. Ces signes, souvent pris pour l'âge, indiquent une carence. Pourquoi les seniors sont-ils vulnérables? L'estomac produit moins d'acide gastrique et de facteurs intrinsèques, essentiels pour absorber la B12 des aliments, viande, poisson, œufs, lait. Les régimes végétariens ou une consommation réduite de produits animaux aggravent le risque. Une étude d'Oxford a montré que les seniors déficients en B12 marchent plus lentement et risquent 2 fois plus de chutes. Une autre recherche a lié la carence à une altération des fonctions nerveuses sensorielles et motrices. La B12 répare la gaine nerveuse, comme un isolant protégeant un fil électrique, pour des transmissions rapides et précises. Dose recommandée, 510 00 mcg par jour, idéalement sous forme de méthylcobalamine, directement assimilable par les seniors. Si ces informations vous parlent, abonnez-vous à Santé Pratique. Dites en commentaire, ressentez-vous des picotements ou une faiblesse dans les jambes? La troisième vitamine est la B1, ou thiamine. Si la D3 active et la B12 transmet, la B1 fournit l'énergie. Elle convertit les glucides, riz, pâtes, en ATP, la molécule énergétique des cellules. Les jambes, gros consommateurs d'énergie, souffrent vite d'un manque, lourdeur, fatigue rapide, crampes fréquentes. Symptômes d'une carence, faiblesse après peu d'activité, ménage, marche, traînage des jambes, essoufflement en montant quelques marches, crampes aux mollets, et parfois perte d'appétit ou manque de motivation. Les seniors sont à risque à cause d'une absorption réduite, de médicaments comme les diurétiques, hypertension, qui excrètent la B1, ou d'une consommation modérée d'alcool nuisant à son assimilation. Des études montrent qu'un apport élevé en B1 réduit le risque de sarcopénie de 22%. Une autre a noté une amélioration de la fonction musculaire avec supplémentation. La B1, hydrosoluble, est sûre, l'excès étant éliminé par les urines. Dose, 50 à 100 mg par jour, à prendre avec un repas pour optimiser l'absorption. Si ce conseil vous inspire, abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez. Avez-vous déjà remarqué une fatigue musculaire rapide? Combinez les vitamines pour une synergie optimale. Pour maximiser les bénéfices, combinez ces vitamines stratégiquement. Prenez la D3 et la B1 après un petit déjeuner contenant des graisses, yaourt, avocat, pour booster l'absorption. La B1, carburant énergétique, soutient votre dynamisme toute la journée. Prenez la B12 après le déjeuner, car elle stimule l'énergie et la vigilance, évitant des troubles du sommeil si prise trop tard. Cette synergie, D3 pour la force, B12 pour la coordination, B1 pour l'énergie, crée un circuit efficace. Une étude a montré que combiner nutrition ciblée, vitamines et protéines, et exercice doux améliore significativement la fonction musculaire chez les seniors. Les résultats peuvent apparaître en quelques semaines. Sécurité. Respectez les doses recommandées, 800-1000 UI D3, 510 00 mcg B12, 50 à 100 mg B1. Consultez un médecin si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques,
car ces organes métabolisent les vitamines. Un test sanguin tous les 6 à 12 mois garantit une supplémentation adaptée. Exemple, Jean, 72 ans, a intégré ce trio après des chutes répétées. En 3 mois, il marchait plus longtemps sans fatigue et se levait sans appui. Ce n'est pas magique, mais le fruit d'une constance. Si ce plan vous motive, abonnez-vous à Santé Pratique et partagez en commentaire, quelle vitamine allez-vous essayer? Pourquoi l'alimentation seule ne suffit pas? Vous pourriez penser que l'alimentation peut combler ces carences, mais c'est un défi. Pour la D3, 100 g de saumon apporte 500 UI, un œuf 40 UI, du lait enrichi 100 UI. Atteindre 1000 UI demande des quantités irréalistes. La B12, présente dans viande, poisson et œufs, est difficile à obtenir pour les végétariens ou ceux avec digestion altérée. La B1, dans céréales et porcs, est souvent excrétée par des médicaments ou l'alcool. Des études montrent que 60% des seniors ont des carences en D3 ou B12 malgré une alimentation variée, à cause d'une absorption réduite. Les compléments, sous contrôle médical, sont une solution directe. Choisissez des formes actives, méthylcobalamine pour B12, et prenez-les au bon moment. Témoignage, Marie, 67 ans, a ajouté des compléments après des crampes nocturnes. En 2 mois, elle a retrouvé une marche fluide et moins de fatigue. La constance est clé. Abonnez-vous à Santé Pratique pour plus d'astuces. Commentez. Votre alimentation couvre-t-elle vos besoins? Briser le cercle vicieux de l'inactivité. La sarcopénie s'aggrave par l'inactivité, un cercle vicieux où la faiblesse réduit le mouvement, accélérant la perte musculaire. Une étude a montré que l'inactivité double le taux de perte musculaire chez les seniors. Mais combiner vitamines et activité douce, marche, étirement, peut inverser cela. Exemple, Paul, 70 ans, évitez les escaliers à cause de la fatigue. Avec D3, B12, B1 et 20 minutes de marche quotidienne, il a retrouvé de l'endurance en 6 semaines. Les vitamines fournissent les matériaux, l'exercice les utilise. Conseil, marchez 15-20 minutes par jour, faites des étirements simples, ou essayez des exercices comme se lever d'une chaise 10 fois. Commencez doucement et augmentez progressivement. Si motivé, abonnez-vous à Santé Pratique. Dites en commentaire, quelle activité pourriez-vous intégrer? Les preuves scientifiques approfondies. La science soutient ces vitamines. Une étude a montré que la D3 améliore la force de préhension et la stabilité en 8 semaines. Une autre a lié la B12 à une meilleure fonction nerveuse, réduisant les neuropathies. Pour la B1, des recherches montrent une amélioration de l'énergie musculaire avec 50 mg quotidien. Conseil pratique. Intégrez des aliments riches, saumon pour D3, viande pour B12, céréales pour B1, mais privilégiez des compléments si nécessaire. Planifiez vos prises, D3 et B1 le matin, B12 à midi. Vérifiez vos taux sanguins annuellement. Témoignage, Luc, 65 ans, a combiné ce trio et des étirements. Il a réduit ses chutes et se sent plus confiant. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez. Quelles études vous inspirent? Mode de vie complémentaire pour des jambes fortes. Les vitamines ne suffisent pas seules. Une étude montre que nutrition et exercice réduisent la sarcopénie de 30% en 1 an. Hydratation, 2 litres d'eau, jour, et sommeil, 7-8 h, nuit, optimise l'absorption et la récupération musculaire. Conseil. Buvez régulièrement, évitez l'alcool excessif, dormez dans une pièce sombre. Ajoutez des protéines, poulet, œufs, pour soutenir la masse musculaire. Témoignage, Claire, 69 ans, a ajouté marche et hydratation. Elle monte les escaliers sans essoufflement. Abonnez-vous à Santé Pratique. Partagez en commentaire, quel changement de mode de vie vous tente? Pour prévenir la sarcopénie, commencez tôt, dès 50 ans. Une étude montre que la nutrition préventive réduit les risques de 25%. Faites des tests sanguins annuels pour ajuster les doses. Consultez un médecin pour personnaliser. Témoignage, Robert, 71 ans, a évité les chutes grâce à un suivi régulier. Votre corps n'est pas votre ennemi. Chaque pas compte. Commencez avec une vitamine, un test, une marche. Si inspiré, likez, partagez, abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez. Quel premier pas ferez-vous? À bientôt, Dr Roland Chambert.